Est-ce que vous voyez mon écran là? Vous êtes encore, c'est bon? Bonjour Morgane, bonjour Romain, bonjour tout le monde, bonjour Salomé, Salomé me dit que c'est bon. Nickel. Donc là on va commencer, on va parler d'un cours, c'est une nouveauté du programme de première, puisqu'avant c'était enseigné en terminale, et là ils ont basculé ça en première. C'est des notions qui sont pas faciles. Alors un rappel, hein, on a vu la dernière fois l'énergie mécanique, qui est la somme de deux énergies, l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, et l'énergie potentielle, l'énergie de l'altitude. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Je vous rappelle, c'est un chiffre, une valeur qui donne l'aptitude à transformer un environnement, c'est-à-dire à mettre un objet en mouvement, à déformer un objet, etc. etc. Donc l'énergie est toujours liée à une force, puisque c'est la force qui va mettre en mouvement ou déformer, foutre le bordel dans l'environnement. Donc qu'est-ce que le travail d'une force? Pour ensuite voir le théorème de l'énergie cinétique. Alors le travail d'une force, ça résonne? C'est bon Morgane? Vous me dites si ça résonne. Le travail d'une force est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie cinétique d'un système au cours d'un mouvement. Elle permet aussi d'évaluer l'effet d'une force sur le mouvement plus globalement. Alors ça veut dire quoi ça? Le travail d'une force, c'est ce qui permet, c'est un chiffre encore une fois, qui s'exprime en joules, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, il faudra que je le mette ici, en joules, qui exprime la façon qu'a une force d'influer sur un mouvement. C'est-à-dire, si je pousse un caddie sur 5 mètres, j'exerce une force sur un caddie, et ben, on va dire que je fais travailler ma force le long du déplacement du caddie. Si je pousse un caddie sur 5 mètres, et ben, j'ai un travail qui va être positif. Si je tire un caddie qui est déjà en train d'avancer, et ben, je vais faire ce qu'on appelle un travail résistant. Donc en fait, un travail, c'est, si vous voulez, l'aptitude qu'a une force, un chiffre, l'aptitude qu'a une force à modifier un mouvement, à mettre en mouvement, à arrêter un mouvement, etc. etc. Donc en gros, c'est une force exercée sur une distance. Parce que avant, en seconde, on a vu ce qu'est une force, ça crée le mouvement. Et bien le travail d'une force, c'est l'association d'une force associée à son mouvement. Donc je répète, hein, le travail d'une force, c'est quel est l'effet d'une force sur un mouvement. Sa formule, c'est une formule vectorielle qu'on a vue en maths. Le travail d'une force, aptitude d'une force à modifier un mouvement, est égal à la force scalaire, ça c'est le produit scalaire, le déplacement, le mouvement. Donc un produit scalaire entre deux vecteurs s'exprime tout simplement par la formule force fois le déplacement fois le cosinus entre la force et le déplacement. Alors je vais y revenir avec un schéma, rassurez-vous. Avec le travail de la force qui s'exprime en joules, c'est analogue à une énergie, aptitude d'une force à modifier un mouvement le long d'une trajectoire. La force, c'est une valeur en newton. Le déplacement en mètres, donc la distance, la trajectoire AB, c'est en mètres. Et alpha, c'est l'angle entre la direction de la force et la direction du déplacement. Alors je vais vous montrer sur une caméra. Tac, ici. Par exemple, alors j'espère qu'on va bien voir. Je considère un petit chariot, comme ceci. Hop, que je vais tirer. Et ce chariot, on va le déplacer d'un point A à un point B en tirant dessus. Comme ça. Alors j'exerce sur ce chariot une force que je vais mettre ici en orange, qui s'applique ici. Hop. Donc c'est la force du fil sur le chariot. Voilà. Alors je vais montrer de plus près. Voilà. Alors si je montre de plus près, j'exerce une force sur le fil d'un chariot. Cette force a pour effet de faire avancer le chariot du point A au point B. Donc on dit que la force qui est là effectue un travail et que ce travail est symbolisé par un déplacement. Alors si je prends mon déplacement AB et je le mets ici, ça revient au même. Hop, point B ici, point A ici. Et bien je remarque que ici, j'ai un angle alpha entre la force et le déplacement. Et bien le travail de la force s'exprime, travail de la force en AB est égal à la force vecteur
scalaire le déplacement AB, c'est-à-dire la force, sa valeur, fois le déplacement, la grande distance en mètres de AB, fois le cosinus de l'angle alpha. Vous voyez, ça c'est cosinus alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je tire un chariot comme ceci, plus l'angle alpha est petit, hop, plus la force aura d'effet sur le mouvement. Si la force est collinéaire à AB, je vais pouvoir tirer mon chariot facilement. Alors que si la force ici a un angle alpha qui est assez grand, je vais avoir tendance à soulever mon chariot, mais je vais avoir plus de mal à le déplacer horizontalement. Donc vous voyez que l'angle influe bien sur l'effet d'une force sur un mouvement. Donc si je fais varier l'angle, je fais varier l'effet de la force sur le mouvement, et donc je fais varier le travail de la force. Alors, j'ai pris des cas simples pour expliquer. Différents cas. Admettons une balle, ici, qui se déplace de A vers B. Alors je vais faire un zoom. 180. Une balle qui se déplace de A vers B. Si j'appuie sur la balle de façon perpendiculaire, on voit bien que la force est perpendiculaire au déplacement AB. Donc force perpendiculaire à AB, l'angle entre la force et le déplacement est de 90 degrés. Donc le cosinus est égal à 0, parce que cosinus de 90 c'est égal à 0. Donc le travail de la force est égal à 0. On voit bien que appuyer sur une balle qui est en mouvement n'influera pas sur le mouvement. La balle continuera son mouvement. On dit que la force ne travaille pas, elle n'influe pas sur l'énergie cinétique sur le mouvement. Ah oui, par exemple, quand vous faites rouler une balle par terre, ça, par exemple, la force vers le bas, ça peut être son poids. Le poids est perpendiculaire au déplacement. Le poids n'arrête pas la balle continue de rouler. C'est parce que le poids, qui est perpendiculaire au déplacement, ne travaille pas, elle n'influe pas sur l'énergie cinétique, ni sur le mouvement. Maintenant, admettons la balle est déjà en mouvement, de A vers B. Si je pousse la balle dans la même direction que celle de AB, vous voyez, si je vois que la force ici que je pousse est collinaire à AB. Ici, F et AB ont le même sens, donc l'angle alpha est égal à 0. Cosinus ici, alpha est égal à 0. Donc cosinus alpha est égal à 1. Donc on a tout simplement le travail de la force égale la valeur de la force fois AB. Et bien là, la force va influer sur le mouvement de AB. Elle va certainement accélérer la balle, ça paraît logique. On dit que la force F travaille de façon moteur ou motrice. Elle influe sur l'énergie cinétique et sur le mouvement. C'est-à-dire que cette balle qui est déjà en mouvement de A vers B, si je pousse dessus, elle va accélérer, elle va aller plus vite. Donc je travaille dessus. On dit qu'on a un travail moteur. Troisième partie. Si j'ai ma balle qui va de A vers B, mais cette fois-ci j'exerce une force de sens opposé au mouvement. On a le mouvement qui est par là, et une force de sens opposé. Ici, F et AB ont un sens opposé. Donc l'angle alpha entre les deux, F, AB, est de 180 degrés. Vous voyez, c'est opposé, donc c'est 180 degrés. Donc ici, le cosinus alpha va être égal à moins 1. On aura un travail qui est négatif. Quand un travail est négatif, à la différence d'un travail positif, quand un travail est négatif, on dit que la force travaille de façon résistante. Elle influe négativement sur l'énergie cinétique et sur le mouvement. L'objet va s'arrêter. Oui, ce qu'il faut comprendre en fait, quand un objet est en mouvement et que je le pousse dans le même sens que le mouvement, le travail sera positif, la balle va être accélérée. Quand un objet est en mouvement et que je le pousse dans le sens inverse du mouvement, le travail va être négatif, on va dire qu'on a un travail résistant, et du coup, l'objet va s'arrêter. La force influe négativement sur l'énergie cinétique, sur le mouvement de l'objet, et l'objet va s'arrêter. Et enfin, on a le cas particulier de tout à l'heure. Si par exemple ici je tracte une voiture, donc le mouvement AB est ici, le long de la pente. Si je tracte la voiture en lui exerçant une force comme ceci, je vois bien qu'ici, entre le mouvement AB de la voiture tractée et la force, il y a un angle de 30 degrés. Ici, F et AB ont le même sens, mais un angle qui est différent de 0. Ici, il vaut 30 degrés. Donc le travail sera quand même positif, puisque la force n'est pas dans le sens opposé, si vous voulez. On dit que la force travaille de façon moteur, mais à la différence du cas où F et AB sont collinéaires, la force va influer sur l'énergie cinétique, donc sur le mouvement, mais elle influe de façon moins optimale que quand alpha est égal à 0. En gros, une force influe sur un mouvement, et plus cette force est parallèle
collinaire au mouvement, plus elle va influer sur le mouvement. Plus la force est perpendiculaire, voire opposée, moins elle va influer sur le mouvement, voire même influer de façon négative sur le mouvement. Donc j'espère que c'est relativement clair. Donc en fait, c'est juste des maths. Il faut juste appliquer F, la force, fois la direction, AB, fois le cos, sinus de l'angle entre la force et la direction. Et selon le signe du travail, plus ou moins, et sa valeur, on peut dire si la force influe sur le mouvement, influe pas sur le mouvement, ou influe de façon négative sur le mouvement, c'est-à-dire que stoppe le mouvement. Il y a trois cas. Soit ça arrête le mouvement, soit ça n'influe pas du tout, c'est le cas ici, ou soit ça l'influe de façon moteur, c'est-à-dire que ça l'accélère ici et ici. Donc si vous voulez noter un truc, K1 ça n'influe pas, K2 et K4 la force influe sur le mouvement, puisqu'elle est dans le même sens, K3 elle influe sur le mouvement, mais de façon négative, elle arrête le mouvement, puisqu'elle est dans le sens inverse. Alors, ce qui est au programme aussi, c'est les travaux des forces conservatives et des forces non conservatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion assez compliquée. On va considérer un objet qui se déplace dans son environnement. Donc, par exemple, une mouche, ce que vous voulez, un objet qui tombe. Il y a deux types de forces. Il y a des forces conservatives et il y a des forces non conservatives. Alors, quelle est la différence? Je vais vous montrer après. Une force est dite conservative si le travail de cette force qu'elle applique sur un objet ne dépend pas du chemin parcouru par cet objet. Exemple du poids. Le poids d'un objet est toujours orienté vers le bas, quel que soit le chemin qu'emprunte un objet. Donc le travail du poids ne dépend pas du chemin parcouru par l'objet. Le poids est une force conservative. Rassurez-vous, je vais y revenir. On peut démontrer l'expression de l'énergie potentielle, voire vidéo démonstration, ça arrive. Je vais revenir là-dessus aussi. Voyons d'abord ce que c'est une force non conservative. Une force est dite non conservative si le travail qu'effectue cette force sur le mouvement, appliqué sur l'objet, dépend du chemin parcouru par cet objet. Exemple, les forces de frottement. Une force de frottement d'un objet dépend du chemin qu'emprunte un objet. Donc le travail d'une force de frottement dépend du chemin parcouru par l'objet. Elle est donc dite non conservative. Alors un schéma vaut mieux qu'un discours. Regardez. On va considérer une force conservative. Alors en première, la seule force conservative qu'on va étudier, c'est le poids. Et on va étudier une force non conservative. Je vais commencer par prendre un point A et un point B, avec une altitude ici. Et ici, je vais prendre ici, pareil, un point A et un point B. Comme ça. Je vais dire que j'ai un objet qui va de A vers B. Et pareil pour là. Il va de A vers B en ligne droite. Alors imaginons, c'est un toboggan. Ici j'ai un toboggan, ici j'ai un toboggan. Mais parfois, ceux qui ont été acolytes voient qu'un toboggan, par exemple, ça fait pas ça, ça fait par exemple ça, un toboggan. Voilà. Et pareil pour une force pour ici, un toboggan peut faire ça. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, je vais vous montrer de plus près. Je viens de faire le déplacement d'un objet au point A au point B par deux chemins différents, le chemin noir, le chemin orange. Et pareil pour ici, un objet A qui va jusqu'au point B, qui se déplace soit en ligne droite, soit en faisant des zigzags. Un toboggan tout droit, un toboggan qui fait des zigzags. Quelle est la différence entre une force conservative et non conservative? Imaginons que ici, je vais prendre un crayon vert, violet, j'applique sur cet objet son poids, P. Voilà. Le poids P est toujours vers le bas. Ici, au point B, il sera aussi toujours vers le bas. Vous voyez? Si le mec il est sur son toboggan ici, bah son point P, son poids P, sera toujours vers le bas. Ça, c'est pour le chemin A. Pour le chemin B, si le mec est ici, son point P sera vers le bas. Son poids P sera vers le bas. Son poids P sera vers le bas. Donc vous remarquez bien que la force qu'on nomme le poids ne dépend pas du chemin parcouru. Le poids est toujours vers le bas. Donc on dit que c'est une force conservative. Elle conserve le mouvement puisque la direction du poids ne varie pas, quel que soit le chemin parcouru. Si j'avais fait faire un looping au mec, son poids aurait quand même été vers le bas.
Donc en fait, si vous voulez, on a toujours le même angle. Vous voyez? Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'une force non conservative maintenant? Là, par exemple, prenons les forces de frottement. Ici, le long du toboggan tout droit. Admettons, sur ce toboggan, il y a des forces de frottement. Et bien, si le mec est sur sa luge, ici, il va avoir une force de frottement qui va être par ici. Je vais la nommer F. S'il est ici sur sa luge, il va avoir aussi une force de frottement qui est par ici, F. S'il est sur son toboggan chelou mode aqualude, s'il est ici, bah, la force de frottement, je vous rappelle, la force de frottement est toujours inverse par rapport au opposé au mouvement. La force de frottement va être tangent au mouvement, donc elle va être comme ça. S'il est ici, la force de frottement va être comme ça. S'il est ici, la force de frottement va être comme ça. Et bien là, vous remarquez bien que la force de frottement, sa direction et son sens surtout, dépend du chemin parcouru. Si le toboggan est tout droit, bah, la force de frottement va toujours être, on va dire, oblique, alors que si le chemin est sinueux, bah, la force de frottement va suivre la tangente du déplacement. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une force non conservative. C'est-à-dire que une force non conservative est une force dont l'orientation dépend du mouvement, dépend de la forme de la trajectoire, si vous voulez. Alors que pour le poids, force conservative, quelle que soit la trajectoire, qu'elle soit tout droite ou en mode toboggan, eh ben, le poids est toujours vers le bas. Force conservative, la force est toujours identique à elle-même. Force non conservative, travail d'une force non conservative, la force dépend de la trajectoire de l'objet. C'est le cas d'une force de frottement. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions, vous me le dites dans le chat, hein, naturellement. Donc ça, naturellement, ça sera sur YouTube. Donc voilà, c'est ce qu'on remarque ici. Pour le poids, bah, si je prends un objet qui descend un toboggan de A vers B, le poids sera toujours vers le bas. C'est ce que j'ai mis aussi. Quel que soit le chemin bleu ou chemin vert, le poids sera toujours vers le bas. Donc on dit que c'est une force conservative. Eh ben, le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin parcouru. En gros, quel que soit le chemin, le poids sera toujours vers le bas. Pour une force non conservative, on remarque bien que, vous voyez, là je vais de A vers B, c'est le schéma que j'ai fait. Et bien là, la force est vers l'arrière, la force de frottement. C'est-à-dire que si mon curseur va de A vers B, il subit des frottements vers l'arrière. Alors que si je fais ici un autre chemin, comme ça, et bien la force de frottement, il me semble avoir un lag. J'espère que c'est bon. Vous me voyez là? Ça a l'air d'être bon. Et donc là, je disais, oui, donc si j'ai un mouvement qui est quelconque ici, la force de frottement n'est pas la même selon le chemin parcouru. On dit que c'est une force non conservative. Elle ne se conserve pas, elle dépend du mouvement. Voilà, donc je répète, s'il y a des questions, vous me le dites. Hein. Là, c'est bon au niveau du lag, tout va bien. Et enfin, la dernière notion à avoir, c'est comment relier tout ça. C'est-à-dire, comment relier le travail d'une force, qu'on vient de voir, le travail des forces conservatifs et non conservatifs, comment relier ça à l'énergie. Eh bien, le déplacement, c'est l'énergie cinétique, donc on peut déclarer un théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème officiel, dans un référentiel galiléen tel que le référentiel terrestre, en gros, pour une caméra posée sur la Terre, la variation, comment varie la variation de l'énergie cinétique d'un système de masse m entre un point A et un point B est égale à la somme des travaux des forces agissant sur le système. Sous forme de formule, c'est-à-dire quoi? La variation de l'énergie mécanique entre un point A et un point B, c'est l'énergie en B moins l'énergie cinétique en A, est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur cet objet. Alors vous remarquerez que j'ai fait une erreur, c'est l'énergie cinétique. J'espère que ça sera modifié sur votre cours, sinon il faudra le modifier. Les termes de cette relation s'expriment en joules. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en français, la somme, ça c'est le signe somme hein, en maths, ça veut dire somme. La somme des travaux des forces appliquées à un objet influe sur l'énergie cinétique d'un objet et sa variation, donc influe sur son mouvement. En français,
les forces appliquées à un objet influent sur son mouvement. Si j'applique des forces sur un objet, je modifie son mouvement de façon quasi obligatoire, sauf cas particulier. Dans un cas plus simple, si on considère que la seule force conservative est le poids, on peut écrire que la variation de l'énergie cinétique, décidément j'ai oublié mon énergie cinétique, plus la variation de l'énergie potentielle est égale au travail des forces de frottement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je suis sûr que vous avez rien compris. Eh ben, je vais vous faire une démonstration. Très simple. C'est bon, vous voyez un truc? Hop, pendant ce temps-là, je remplis ça. C'est bon, vous voyez comme ça ou pas? Ouais, nickel. Du coup, ça me fait galérer à l'école à la maison, putain. Alors du coup, je mets le poids ici. Hop, ici j'ai l'angle alpha. Bon, je disais, j'avais calculé le travail du poids pour vous montrer comment appréhender de façon plus simple le travail de l'énergie, le théorème de l'énergie cinétique. Donc le travail du poids, hop, en AB est égal au poids scalaire le déplacement AB. Ça, à la limite, on s'en fout, on va mettre directement la formule P fois AB fois cosinus entre AB et P. Donc cosinus de alpha. Or, le cosinus de l'angle alpha, cosinus de alpha, est égal à quoi? Alors, regardez ici, j'ai un cosinus. Cosinus, c'est côté adjacent, ici, cosinus, côté adjacent, sur hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est quoi ici? Si je prends mon triangle ici, comme ça, le côté adjacent, c'est ça, ZA moins ZB. Cosinus, c'est ZA moins ZB, le côté adjacent, divisé, pardon, par l'hypoténuse, AB. Vous voyez? Cosinus, côté adjacent, divisé par hypoténuse. Côté adjacent, divisé par hypoténuse. Donc, hop, je peux réécrire la formule que j'ai mise ici. Ici. On a le travail du poids est égal à P fois AB fois ZA moins ZB divisé par AB. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on peut simplifier AB. Vous voyez, je peux simplifier AB. Du coup, le travail du poids, alors je ne mets pas les flèches et tout, hein, parce que c'est déjà suffisamment galère, est égal à P fois ZA moins ZB. Et bien, ça démontre deux choses. Ça. Première chose que ça démontre, c'est que le travail du poids ne dépend pas de la direction AB. Vous voyez? Donc c'est une force conservative. Puisque AB se simplifie, le travail du poids ne dépend que du poids, sa valeur, et de l'altitude entre A et B. En d'autres termes, que vous glissiez sur un toboggan entre A et B ou que vous tombiez de A vers B tout droit, l'énergie sera la même. Vous aurez autant d'énergie cinétique à la fin. Si bien sûr je considère qu'il n'y a pas de frottement naturellement. Donc voilà, ça on va le mettre de côté. Ok? Donc là, regardez bien ça, là je viens de démontrer que le travail du poids était une force conservative, ne dépendait pas du déplacement AB. Hop. Maintenant, comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique au bac? Et en fait, là, je suis en train de faire des trucs compliqués pour ensuite vous faire les trucs les plus simples du monde, comme d'habitude, en fait. Eh ben, je remarque ici, le travail du poids est égal du coup au poids fois ZA moins ZB. Vous allez voir à la fin, c'est tout con. Admettons au bac, on vous dit une question, appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur ce type en train de faire du toboggan de A vers B. Sachant que il va de A vers B, il est sur son toboggan, donc il est soumis au poids, et il est aussi soumis ici, je vais faire un peu au-dessus, à une force de frottement. Donc il y a deux forces, le poids et les forces de frottement. Je peux naturellement mettre le poids au même endroit, hein, pour ceux que ça perturbe. Voilà. Ok? Poids et force de frottement.
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la variation, théorème de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur cet objet entre A et B. Donc là, on arrive dans un délire maths. Ça veut dire quoi? Que l'énergie, donc la variation de l'énergie cinétique, est égale au travail du poids plus le travail de la force de frottement. Donc est égal au travail du poids, alors je ne remets pas AB, hein, plus le travail de la force de frottement. Donc l'objet qui va de A vers B est soumis à une force conservative, le poids, et une force non conservative, la force de frottement, car la force de frottement dépend du chemin parcouru. Ok? Du coup, on a ECB moins ECA, ça c'est ça, hein, est égal au travail du poids plus le travail de la force de frottement. Ok? Ça là, on l'a démontré ici. Donc, je vais regarder si ça marche, ouais. ECB, la variation de l'énergie cinétique, moins ECA, est égal à ça, poids fois ZA moins ZB, plus le travail des forces de frottement. Voilà. Le poids, on connaît sa formule, P égale mg. Donc du coup, on a ECB moins ECA. Hop, je mets entre parenthèses. Et vous voyez, ce truc-là, je vais passer de l'autre côté. Donc je vais mettre un moins. Moins P fois ZA moins ZB est égal au travail des forces de frottement. Là, si je mets un moins, un plus à la place, parce que ça m'arrange, j'ai qu'à inverser, enfin opposer ça, mettre ZB là et ZA là. Donc on a ECB moins ECA, plus P, je vais le remplacer par MG, MG ZB moins ZA est égal au travail des forces de frottement. Ok? Et bien là, ceux qui sont très intelligents ont compris quelque chose, les autres, ça va venir. Ça, c'est la variation de l'énergie cinétique. C'est delta EC. Ça, MG ZB moins ZA, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est le cours d'avant. ZB moins ZA ici, c'est ce qu'on appelle l'altitude, que je vais noter H. C'est l'altitude H. Vous voyez? Et ça, c'est le travail des forces. Donc ça, je peux le remplacer. En fait, vous voyez là, ça, ce qu'on vient de voir là, si je distribue, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle en B, moins l'énergie potentielle en A. Donc du coup, si je prends ça là, donc vous ferez une pause sur votre vidéo et je vais le réécrire là pour avoir de la place. Je garde juste ça. Vous allez voir. Hop. J'ai réécrit. On a ECB moins ECA. ECB moins ECA. Plus, ça du coup on remarque que c'est l'énergie potentielle. EPB moins EPA égale travaux des forces de frottement. Hop. Et ben, on remarque une chose. Ça, c'est delta EC, la variation de l'énergie cinétique. Ça, finalement, du coup, le travail du poids, c'est l'énergie potentielle. Donc ça, c'est la variation de l'énergie potentielle. Variation de l'énergie potentielle égale travail des forces. Et ça, vous remarquerez que c'est ce que j'appelais dans le cours d'avant la variation de l'énergie mécanique égale travail des forces. Qu'est-ce que je viens de démontrer là? Je viens de démontrer la variation de l'énergie mécanique dans le cas général. Ce qu'il y a à retenir en fait de tout ça, pour ceux qui n'ont strictement rien compris et qui veulent quand même avoir une bonne note l'an prochain en bac, c'est que considérons un objet qui va de A en B sur un toboggan.
qui est soumis à un poids et une force de frottement. Eh ben, on a vu dans le cours d'avant que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Ça, c'est le cours d'avant. La variation de l'énergie mécanique est égale à 0 quand il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire que la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle est égale à 0 quand il n'y a pas de frottement. Ça, c'est le théorème de conservation de l'énergie mécanique. C'est le théorème que vous avez utilisé pour faire l'exercice d'aujourd'hui. Et bien, ce qu'on vient de démontrer là, c'est que quand il y a présence d'une force de frottement, la formule qu'il a n'est plus celle-ci, c'est la variation de l'énergie mécanique est égale, cette fois-ci, au travail des forces de frottement, des forces dites non conservatives. Donc je remets toutes les lettres pour être bien. Donc voilà. Ce qu'il y a à retenir, si un objet est soumis à des forces conservatives, en français, s'il n'y a pas de force de frottement, si un objet est soumis à des forces mais qui ne sont pas de frottement, dans ce cas-là, la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Ça, c'est l'exercice qu'on a fait avec le sauteur, l'exercice que j'ai vous défilé là, avec le skater. Il fallait trouver une centaine de mètres d'ailleurs. Mais si on considère des forces de frottement, alors cette fois-ci, la variation de l'énergie mécanique n'est pas égale à 0, est égale au travail des forces de frottement. Comment je fais pour calculer le travail des forces de frottement? Je fais F fois AB fois le cosinus entre F et AB. Ici, c'est 180. Donc ici, c'est F fois AB fois moins 1. Est-ce que ça va ou pas là? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Donc si je reprends ici mon truc. Alors naturellement, il faudrait revoir la vidéo, faire des exos pour bien comprendre. Ce qu'il y a à retenir du coup, c'est que la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique, est égale à 0 quand il n'y a pas de frottement, voire cours d'avant, ou est égale au travail des forces de frottement quand il y a des frottements. Et le théorème de l'énergie cinétique, en fait, c'est ce qui permet de démontrer la variation de l'énergie mécanique. C'est la variation de l'énergie cinétique est égale aux travaux des forces appliquées à un objet. Alors, pour dire à Solomé, on n'oublie pas delta EM égale 0. Alors j'ai un lag, j'attends que ça délague. On n'oublie pas delta EM égale 0 quand il n'y a pas de force de frottement. Si vous voyez un exo où c'est marqué on néglige les forces de frottement, alors delta EM, c'est-à-dire EMA moins EMB, est égal à 0. Enfin, EMB moins EMA, pardon. Bien le lit. Merci Croftall-Web, monsieur Pierre. Donc si on vous dit on néglige les forces de frottement, alors delta EM est égal à 0. C'est ce que je vais vous montrer ici. Hop, je suis en train de cliquer sur ma fenêtre de stream. Hop. Ici. Donc maintenant, si je dois faire un ultra résumé vidéo de bac. Qui est Fayot? T'as raison Morgane, c'est un Fayot. Ultra résumé. Spécial bac. Tac. L'énergie cinétique, énergie du mouvement. L'énergie potentielle, énergie de l'altitude. Vous savez maintenant, je viens de le spoiler, que l'énergie potentielle était égale en fait au travail du poids. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Si il n'y a pas de force de frottement, alors la variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire EMA moins EMB, est égale à 0. C'est-à-dire que ECA moins ECB plus EPA moins EPB est égal à 0. Ça, c'est s'il n'y a pas de frottement. Ensuite, la notion de travail de force. Le travail d'une force, c'est comment influe la force sur un mouvement, est égal à la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Avec ici plein de cas particuliers. Force perpendiculaire, ça ne travaille pas. Force dans le même sens que le déplacement, ça travaille à mort. Force dans le sens inverse du déplacement, ça travaille à mort mais de façon résistante, c'est-à-dire que ça arrête le mouvement. Et force avec un angle quelconque, ça travaille vite fait.
Et enfin, force conservative et non conservative. Force conservative, ben, sa direction est toujours la même, quel que soit le déplacement. Force non conservative, sa direction dépend du déplacement, vous voyez, dépend du chemin parcouru. Et théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre deux points, B et A, est égale à la somme des travaux des forces. Et en première, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail du poids plus au travail de force de frottement. Et le travail du poids, comme je viens de le démontrer en vidéo, je vous encourage à le regarder sur YouTube, est égal à l'énergie potentielle. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale aussi aux forces de frottement. Donc ce que je peux faire, c'est dire ici, faire ça. Ça, c'est un cas particulier. Et quand il y a des forces de frottement, hop, ce que je peux marquer, c'est de dire que la variation de l'énergie mécanique était égale, cette fois-ci, au travail des forces de frottement. Voilà. C'est-à-dire la formule F fois AB fois cosinus de l'angle entre A et B. Je referai le cours mieux tout à l'heure. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore des questions là-dessus? Voilà. Donc, rassurez-vous, on va faire des exos pour s'entraîner. En gros, on va faire un exo où il faudra calculer un travail de force, un exo où il faudra dire si c'est conservatif ou non conservatif, et un exo où il faudra utiliser le théorème de l'énergie cinétique tranquillement. Des points bonus, bah non, puisque je peux plus mettre de notes. Ils ont dit que Jean-Michel a dit que c'était interdit. Donc je suis obligé de dire amen à Jean-Michel. Voilà, bah, combien de temps ça a duré ce truc? Quand même 50 minutes, donc je vais mettre la vidéo sur YouTube tout à l'heure et je vous mets aussi la correction de l'exercice sur le skater, là, l'espèce de tâche complexe. Et je vous bascule lundi, j'ai préparé ça ce week-end, des exos sur ce cours-là. N'hésitez pas à venir me voir sur Snap ou ce que vous voulez, Hangout ou Discord pour me poser des questions pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Merci, monsieur Pierre. Oui, c'est vrai. Je vais mettre en place un Tipeee. Tiens. Voilà, bonne journée tout le monde. Et bon courage pour votre confinement. Ciao, ciao.